Bonjour et bienvenue sur SOS Climat, la chaîne de vulgarisation climatique. Alors cette vidéo est un format un petit peu différent des formats habituels. En effet, aujourd'hui nous allons sur un site de simulation climatique, très bien fait, en anglais. On peut faire traduire automatiquement la page, mais ça bug un petit peu. Donc moi je vous conseille de le garder en anglais et d'avoir Google Traduction à côté si vos bases d'anglais ne sont pas suffisante. Donc voilà, le lien est dans la description et voilà. Et ça ne fonctionne malheureusement que sur PC, ça c'est dommage. Je pense que bientôt ils vont faire une version pour les portables, mais pour l'instant ça ne fonctionne que sur PC. Donc voilà, je vous invite à aller cliquer dans le lien dans la description et nous allons maintenant voir comment marche ce simulateur. Alors voilà, vous allez normalement tomber sur ce site, vous allez avoir cette fenêtre qui va arriver au milieu, vous la fermez. Ce n'est pas intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce simulateur? Premièrement, on voit ici les prévisions d'augmentation de température par rapport à 2100 en Celsius et en Fahrenheit. Donc voilà, vous avez ici donc le graphique qui va avec, et ici un graphique sur les sources d'énergie primaire. Déjà, on voit que le charbon, par exemple, deviendrait la première d'ici 2070, à peu près d'ici là. Donc voilà. Alors ces graphiques, on peut les changer. Donc vous allez ici, vous avez plein de graphiques, quels qu'ils soient, donc par exemple, dans les impacts, voilà. Le niveau de la mer, disons, voilà. Donc en noir, c'est valable pour les deux, en noir vous aurez le scénario actuel, et en bleu, le scénario que vous allez modifier. Donc là, il n'y a encore rien de modifié, c'est le même, parce qu'on n'a encore rien modifié ici. Donc je vais revenir à celui-ci, que j'aime bien, parce qu'il est très clair. Voilà, et ici vous pouvez aussi changer, c'est le même. Donc voilà. Vous avez aussi ici, sinon, cliquez dessus, et vous allez avoir beaucoup plus de petits graphiques, qui ce coup-ci par contre ne sont pas modifiables, donc vous avez ceux-là par défaut, mais vous en avez plus, ça donne une vue d'ensemble plus globale. Bon, moi j'aime un peu moins, parce qu'ils sont pas modifiables et qu'il y en a qui sont pas très intéressants, celui-là, celui-là. Bon, voilà. Moi je préfère garder ces deux-ci et au besoin, aller les changer, c'est plus pratique. Voilà. À vous de voir après, qu'est-ce que vous préférez. Bon. Donc après, on a ici des statistiques qu'on peut modifier selon nos envies. Alors, attention ici, ce sont des subsides, c'est de l'argent palpable qui est modifiable. Donc par exemple ici, je peux taxer le charbon, très fort, disons. Voilà, on voit que ça a eu un impact intéressant sur les températures. Je peux le subsidier. Bon, on voit bien que ça n'a pas eu un impact positif, hein, ça a augmenté d'un dixième de degré. Celsius. Donc voilà, vous pouvez modifier tout ça pour tout le monde. Attention aux nouvelles technologies, c'est des technologies qu'on n'a pas encore maîtrisées, type la fusion nucléaire et les réacteurs au thorium. C'est pas encore des technologies qu'on maîtrise. Donc voilà, c'est un peu un coup de poker. Le prix du carbone, vous pouvez le modifier. Attendez, pardon. Vous pouvez le modifier et le mettre très fort. Alors, on voit, waouh, incroyable, ça a augmenté, ça a diminué beaucoup. Alors oui, c'est un bon plan, sauf que, il faut le savoir, vous avez les trois petits points ici. Vous voyez que je l'ai mis à 250$ la tonne. Il était très bas, il était en dessous de 10€ la tonne depuis 2008. Il a augmenté récemment jusqu'à 30€ la tonne. Grosso modo, l'euro et le dollar ont une différence à faire. Donc en ordre de grandeur, ça reste pareil. Donc on est plus près des 40$ la tonne actuellement. Donc, voilà. Pour exemple. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Je vais tout remettre à zéro en allant ici. Vous allez sur ce bouton et il remet tout à zéro pour être bien précis. Alors après, pour être plus précis, vous pouvez aller sur les trois petits points de chaque rubrique et modifier, comme on a vu, les subsides ici. Mais vous pouvez aussi décider de la date de commencement de ces subsides ou de ces taxes, l'année où vous décidez d'arrêter. Et là, très intéressant, le pourcentage de réduction que vous voulez. Donc par exemple, je veux réduire de 100% le charbon. Voilà, très bonne idée en soi. J'ai mis la courbe du charbon à plat. Donc voilà, vous pouvez décider quand est-ce que vous commencez donc ces machins-là. Et on voit ici que ça a mis 10 ans.
ça peut se modifier plus tard, on verra comment ça peut se modifier, je vous le dirai à ce moment-là. Voilà. Après, vous avez des graphes relatifs aux rubriques que vous avez choisies. Voilà, j'ai cherché le charbon. Ici, j'ai des graphes relatifs, donc voilà, celui-ci, qu'on peut modifier. Disons, voilà, le prix de l'électricité. Le charbon étant pas cher, son électricité donc pas cher, et en diminuant drastiquement le charbon, je vois que j'ai augmenté le coût de l'électricité de facteur 0,5, voilà, et que ça se répercute dans le temps. Il faut savoir choisir le prix de l'électricité ou le climat. Voilà. Hop. Donc voilà, vous pouvez modifier ça pour chaque rubrique, c'est très intéressant. Alors après ici, vous avez le transport et les bâtiments et l'industrie. Vous pouvez choisir d'augmenter leur efficacité énergétique. Ça veut dire quoi en gros? Là, en gros, vous faites qu'un moteur consomme moins au kilomètre, par exemple. Un moteur d'avion, un moteur de bateau, un moteur de voiture, ça consomme moins au kilomètre. Vous avez augmenté l'efficacité énergétique de la voiture. Voilà. Vous pouvez faire pareil pour un bâtiment, en l'occurrence l'isolation par exemple. Une maison consommera moins d'énergie, elle est donc plus efficace énergétiquement parlant. Voilà. On voit que ça a eu quand même un joli impact, c'est intéressant hein, de faire ça. Donc voilà. Alors l'électrification, ça consiste juste en transformer les voitures, par exemple à essence, en voitures électriques. Alors déjà, on va voir que ça n'a qu'un très faible impact. Voilà, on a gagné un dixième de degré. Donc c'est pas ouf. Qui plus est, ça ne marche que si son électricité est propre. Puisqu'on va, par exemple, pousser toutes les énergies fossiles au maximum, donc je les subsidie, et je taxe le nucléaire et le renouvelable. Et maintenant, si j'électrifie, voilà, ça ne s'est pas vu sur les degrés Celsius. Vous voyez? Mais par contre, regardez les Fahrenheit, ici, 7,8. Voilà, on a augmenté. Ah, mais c'est pas normal l'électricité. Voilà. Mais en fait, l'électricité venant principalement du charbon, en le subventionnant, vous avez augmenté la pollution due à l'électricité. A l'inverse, si je remets tout à zéro, que je me mets à taxer tout ce qui est énergie fossile, mais que j'aide le renouvelable et le nucléaire, là si je l'électrifie, oui, ça diminue la température. Donc ça, voilà. L'électrification, c'est pareil pour les bâtiments. Vous pouvez refaire le test chez vous. Ça ne marche que quand l'énergie qu'on utilise pour la faire, l'électricité est propre. Donc voilà, très important. Voilà, ici vous pouvez augmenter ou diminuer l'augmentation de la population. Et ici la croissance économique, on va voir que si on diminue la croissance économique, ça marche très très bien. Ça diminue les émissions. Après vous avez ici la déforestation pollue. Voilà, vous pouvez augmenter ou la diminuer. L'afforestation, c'est le fait de planter des arbres. Et ce carbon removal veut dire en fait le stockage de carbone. Donc en afforestant, vous allez planter, ça va stocker du carbone. Ici, les technologies de stockage de carbone, elles sont pas encore très au point et elles coûtent très très cher. Donc, je sais que quand on les met fort, ça diminue beaucoup, voilà, ça diminue quand même de 4 dixièmes. Mais il faut faire gaffe, c'est pas des technologies qu'on maîtrise encore très très bien et elles coûtent extrêmement cher. Vous pouvez diminuer le méthane et vous pouvez aller décider de modifier le méthane selon les réels besoins du méthane. En cliquant sur No ici, vous allez pouvoir modifier chaque truc séparément, donc agriculture, industrie et les autres gaz à effet de serre, comme SF6, HFC et autres. Ces gaz que vous allez pouvoir trouver dans les graphiques. Hein. Je le dis, vous allez là, vous allez ici, et voilà, vous avez les graphiques ici. Et donc si je modifie, allez hop, si je modifie les autres gaz à effet de serre, c'est où? Je pense que c'est là. Voilà. Vous allez les faire tomber à 0. Voilà. Vous pouvez aussi de nouveau décider de la date à laquelle vous le faites. Vous vous dites, vous, en 2020, c'est pas possible, ça se fait en 2030, vous le modifiez. Voilà. Hop. Alors, dernier truc. Donc après, vous pouvez tout modifier, hein, voilà. Dernier truc, vous allez ici, et avec le bouton, vous avez cette touche ici, et vous avez celle-ci, qui est très intéressante, vous cliquez dessus, et là, vous allez tomber sur ça. Alors, ceci, ce sont des paramètres à modifier en plus. Par exemple,
le système climatique, sa sensibilité. Vous pensez, par exemple, que les effets du méthane sur la température vont être très élevés. Vous vous dites, moi je pense que le permafrost, on n'en parle pas assez, c'est très dangereux. Et qui plus est, vous vous dites qu'ils font voilà, vous pouvez décider qu'ils font à partir de 5 degrés, c'est pas le cas, hein. Il faudrait que je fasse des recherches plus poussées, mais ils font pas à 5 degrés. Je pense qu'ils font à partir de 0,5. On va les mettre à 0,5, voilà. Vous voyez que ça a augmenté significativement les émissions. Vous pouvez décider de changer, par exemple, la sensibilité climatique. Donc c'est la capacité... en augmentant la température, vous allez finir par exemple, faire fondre les glaces, qui vont refléter moins de soleil, et donc, au final, de réchauffer plus. Vous pouvez décider, vous, à quel point vous pensez que la sensibilité climatique va jouer dans le réchauffement. Si je la mets au maximum, on voit qu'on n'est pas bien parti, hein. Donc voilà. Vous pouvez modifier tout ça. Il y a plein d'autres paramètres ici, je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a vraiment beaucoup. Un que j'aime encore bien, c'est celui-ci. Ce sont les ressources initiales d'énergie, donc pour le charbon, le pétrole et le gaz. Voilà, dans une précédente vidéo, j'ai indiqué qu'il nous restait pour 50 ans de pétrole. Total prétend qu'il en resterait pour 100 ans. Donc on va, par exemple, suivre Total et doubler les ressources. Ben voilà, on voit que la courbe de pétrole a violemment remonté. En soi, ça n'a pas changé grand-chose, mais bon, voilà. Vous pouvez par exemple décider d'augmenter celle de charbon, ou les diminuer fortement. Donc voilà. À vous de voir, faites vos recherches sur les réels stocks qui nous restent en pétrole. Voilà. Donc il y a ici plein de paramètres à modifier, donc je ne vais pas tous vous les montrer, moi je vous laisse le découvrir, je vous explique comment il marche, et après vous faites vos simulations, après vous pouvez le partager ici, voilà, vous pouvez vous le partager, voilà. Donc moi, si vous voulez me les partager pour voir comment vous avez fait vos graphiques à vous, vos modifications, ce que vous avez découvert et autres, voilà. Alors on peut faire des scénarios réellement catastrophes. Je vais par exemple vous pousser un scénario catastrophe au maximum, hop, pour prouver que mathématiquement, on peut arriver à une catastrophe. On peut décider qu'une crise économique fait que l'isolation des bâtiments diminue, qu'il va y avoir plus de population, plus de croissance économique. Je vais aller dans ici, hop. Moi, je pense personnellement qu'on minimise cet impact-là. Je vais mettre la température du permafrost à 0. Voilà. En modifiant d'autres choses, je sais qu'on peut passer à 15 degrés d'augmentation, mais c'est vraiment un scénario catastrophe, ça on n'y arrivera pas. Dans la vraie vie, je veux dire, par exemple, voilà, les émissions de méthane biologique. Les barrages, par exemple, font des rétentions d'eau qui augmenteraient l'activité biologique de méthane. Voilà, je l'augmente, voilà, ça c'est vu, ça c'est augmenté. Donc voilà, vous pouvez faire votre scénario catastrophe. À l'inverse, je vais tout remettre à 0. Vous pouvez vous décider qu'on part. On fait en Chine, comme en Chine, un contrôle des naissances. Voilà. À vous de voir si vous, éthiquement parlant, vous voulez le faire ou pas. Vous diminuez la croissance économique, vous augmentez le nucléaire, parce que quoi qu'on en dise, le nucléaire permet d'éviter des émissions de CO2. Vous augmentez le renouvelable, vous passez la déforestation à 0, vous augmentez l'afforestation, vous décidez qu'on va arrêter de manger des vaches, qu'on diminue notre méthane. On va taxer violemment le gaz naturel, le pétrole et le charbon. On en est quasi... Voilà. Je vais taxer le prix du carbone aussi, très cher. Voilà. Je vais le mettre à... je pense que je vais le mettre à 100 $ la tonne. Non, allez, 150. Voilà, 150 $ la tonne. Ouais, ah ben on a réussi à passer en dessous des 2 degrés. Et je sais qu'en forçant sur d'autres paramètres, en augmentant... Ah mince. En augmentant vraiment le prix du carbone, en diminuant massivement les bioénergies qui polluent aussi un petit peu, en augmentant l'efficacité énergétique des transports et des bâtiments. Vu qu'on a une électricité propre, on peut électrifier les voitures, pourquoi pas, et les bâtiments. Voilà, on est en dessous des 1,5. Et nous, on se dit, voilà, moi je me dis ça personnellement, on a réussi à rester en dessous des 1,5. La sensibilité climatique va un peu diminuer. Voilà. Hop, moi je pense ça, disons. C'est pas le cas, hein, mais je pense ça, disons. Voilà, on est en dessous des 1,5 degré. Donc, ce que nous prouve cette simulation, c'est que mathématiquement,
mathématiquement, on peut réussir à passer en dessous de 1,5 degré. Voilà, il y a moyen de le faire, on peut aussi arriver à 15 degrés, mathématiquement. Le tout, voilà, vous voyez bien que pour y arriver, il faut mettre les énergies fossiles à zéro, et il faut mettre beaucoup de moyens dans tous ces moyens ici. Alors tantôt, je vais tout remettre à zéro. Tantôt, j'avais dit qu'on pouvait, j'avais mis peut-être le charbon à 100%. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'ici, en 10 ans, en seulement 10 ans, il est passé de tout à rien. Ça peut se changer. Vous allez ici, et oh là là, voilà. Dans la troisième rubrique, vous modifiez et vous pensez que, bon, 10 ans c'est quand même vachement court pour faire une transition, disons qu'il en faudra 20. Vous le faites, et vous voyez que maintenant, il faudrait 20 ans pour faire cela. Alors, vous dites, impossible qu'on fasse ça à partir de 2020, c'est possible, c'est vrai. On va commencer à partir de 2030. Voilà, à partir de 2030, il aura fallu 20 ans, comme vous l'avez modifié, pour le faire. Donc voilà, ce site est extrêmement complet. Vous pouvez fabriquer vraiment quasi tous les paramètres existentiels. Voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant. Je vais juste vous montrer un dernier truc pour vous prouver, par exemple, il faudrait que je refasse tout. Hop. Voilà. Bon, je vais rester avec ça ira plus vite. On peut aller sur les impacts et voir l'augmentation de la mer, par exemple. Et bien, on voit que même si on passe, on diminue vraiment beaucoup, et vous verrez que même si vous le diminuez au maximum, le niveau de la mer va continuer à augmenter. En effet, la mer, les océans ont une inertie bien plus forte que l'atmosphère, et donc, en fait, quoi qu'il arrive, le niveau de la mer augmentera. C'est juste qu'on peut le diminuer. Par contre, chose intéressante, l'acidification des océans, par contre, vous pouvez quasi la remettre à zéro. Voilà. Moi, je l'ai déjà réussi, en vraiment le baissant au minimum, à le faire revenir à son niveau d'antan, donc 8.1. Il y a moyen de le faire. Donc l'acidification est quelque chose qui est changeable. On peut modifier, on peut remettre à zéro. Par contre, par exemple, l'augmentation de la mer, on ne peut pas y arriver. Enfin, on peut diminuer, mais on n'arrivera jamais à revenir à zéro. On a déjà fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions sur toutes ces rubriques-ci, si vous voulez que j'en parle en vidéo, par exemple, c'est quoi la fertilisation du CO2? Je vais vous le dire maintenant, c'est la capacité des plantes à être fertilisées par le CO2. En fait, il faut rester honnête, plus l'air est chargé en CO2, plus les plantes elles aiment bien ça. Je pense que les forêts notamment poussent un tout petit peu plus vite depuis qu'il y a plus de CO2 dans l'air. Il faudrait que je vérifie. Mais si par exemple vous voulez une vidéo là-dessus, il faut me le dire dans les commentaires et je vous la fais. Et voilà, donc sur toutes ces rubriques-ci, si vous avez des questions, vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que c'est ça, vous me les mettez dans les commentaires et je vous fais des vidéos relatives à ça. Par exemple, pourquoi la déforestation pollue et pourquoi elle pollue plus quand on la fait, pourquoi planter des arbres ça diminue la pollution, voilà. Pourquoi les nouvelles technologies ça marcherait pas, pourquoi la population a une influence là-dessus, la croissance économique, les liens qu'il y a entre eux. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo a été un peu plus longue que mes autres formats de vidéo, mais c'est un tuto, donc je pense que c'est pas tellement grave. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Donc voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre à fond vos trucs. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez vraiment bien aimé la vidéo, mettez un commentaire, un like, partagez la vidéo et autres. Voilà, voilà.